Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de voir l'évolution de cette fourmilière qui nous vient de chez Ant Dimension, mais également de voir l'évolution de cette petite colonie de Camponotus CF Ali qui a cette capacité, cette particularité physique de relever le gastre vers le ciel, comme on pourrait voir chez des cataglyphistes notamment, avec cette petite particularité, on se demande la raison, pourquoi elles font-elles ça, pourquoi elles se déplacent de cette manière. J'avais déjà lu à ce sujet, et c'est notamment en rapport avec leur lieu de vie, comme on peut l'observer, certaines zones d'où elles viennent, ici c'est le Maroc par exemple, le désert marocain peut être vraiment très très chaud, le sable peut être brûlant, j'imagine sincèrement que c'est en lien avec ceci, leur adaptation, le fait de courir très vite sur le sable, et en plus de ça, de relever le gaz pour éviter de se brûler éventuellement. J'avais lu tout ça, mais je ne saurais vous dire de quelle source. Il y a beaucoup de choses à main levée comme ça, parce que vous le savez, je ne prépare pas de texte avant d'enregistrer, donc forcément c'est tout ce qui ressort de ma tête, et bien sûr des fois je n'ai plus vraiment les tenants et aboutissants. Mais bref, c'est une adaptation de la nature que je trouve vraiment incroyable. Ici, elles sont dans leur petite fourmilière, il n'y a pas de raison de courir, mais en nature, c'est une espèce qui se déplace à une vitesse complètement dingue. Ça me fait penser notamment au Cataglyphis bombicina. Je vous invite à le taper sur internet pour voir un peu leur comportement. Il y a une étude qui avait été faite à Bruxelles notamment sur elles. Ils ont étudié en laboratoire leur pilosité. Pourquoi la pilosité? Parce que en fait, la fourmi est un peu argentée. Ça agit un peu comme un bouclier réflecteur pour le soleil. En plus de ça, ce n'est pas collé parfaitement à leur gastre, leur pilosité, il y a un espace qui permet une ventilation, enfin bref. C'est complètement dingue, complètement fascinant. Je vais pas vous refaire toute la théorie de leurs études, vous pouvez directement aller consulter sur internet, je suis certain que si vous tapez Cataglyphis bombicina études Belgique ou une connerie du genre, vous allez tomber sur les documents, c'est une certitude, mais je trouve ça fascinant quoi. Ici, les Camponotus CF Ali, elles se déplacent en relevant le gastre, j'imagine que c'est aussi une adaptation pour éviter de se brûler notamment, ou quelque chose de similaire, je ne sais pas exactement, et donc je vais éviter de dire des bêtises, mais c'est juste fascinant quoi. Bon, la fourmilière, alors ici c'était, de mémoire c'était leur innovation avec 30% de fibres de bois, quelque chose du style je pense. C'est franchement pas mal. Moi je suis assez satisfait, ça marche bien. Dites-vous que cette colonie actuellement est même pas chauffée. J'ai dû la changer de place pour l'instant pour justement optimiser mon élevage. Donc elle n'est pas chauffée, donc vous voyez, elle a un très joli couvain tout de même, elle pond quand même, elle est juste à température ambiante. C'est une espèce qui se développe vraiment bien à 26-28 degrés, voire un petit peu plus avec un petit point chaud. Donc voilà, le couvain ici ne représente pas parfaitement ce qu'elle peut envoyer. C'est d'ailleurs par la même occasion que je vous annonce que cette super petite Camponotus, enfin petite non, elle a une très bonne taille, je vais m'en séparer, elle va partir chez un campo addict que vous connaissez tous sur cette chaîne j'imagine, donc voilà, prochainement il va la récupérer. Moi j'ai fait le tour, elle me plaît, j'étais intrigué, j'ai un peu vu le développement, le déplacement, je voulais voir les majors mais finalement par souci de place et parce que j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie actuellement, je vais réduire la taille de mon élevage très clairement. Et donc celle-ci, voilà, j'ai décidé de m'en séparer. Alors je sais, certains quand on s'expose sur internet, on est forcément face à tous les jugements. Certains, dans leur tête, pensent que si t'as une fourmi, tu la prends du début à la fin de sa vie, il faut absolument que tu la gardes. Sachez que pour moi, ce n'est pas du tout ma façon de voir. Bien sûr, on a des responsabilités. Il y a une chose qu'il faut se dire, c'est ne jamais relâcher en nature. Jamais, jamais, jamais. Donc si vous ne trouvez personne pour les reprendre ou quoi que ce soit, malheureusement, c'est congélateur. Très clairement, on peut pas réintroduire quoi que ce soit en nature. Ça, gardez-le bien en tête. Mais ici, rassurez-vous, elles vont trouver preneur, elles vont aller chez un campo addict, bref. Tout ça pour dire que moi personnellement mes fourmis, je les caresse pas le soir, elles viennent pas me faire des câlins, j'ai pas plein de poils sur mes vêtements à cause d'elles, vous voyez l'idée. Donc j'adore mes colonies, je suis extrêmement fan, je passe des heures et des heures à les observer, à en prendre soin, à les faire grandir, à les regarder de reines seules jusqu'à des centaines, voire des milliers d'ouvrières. Mais dans ma tête, voilà, lorsque je ne m'intéresse plus autant à une colonie, à une espèce, que j'ai fait le tour, que j'estime que j'ai plus la même envie d'observation chez elle, je préfère sincèrement faire un échange, les vendre, les transmettre à qui que ce soit, que de les garder et peut-être les négliger. Moi je trouve ça vraiment, voilà, je préfère agir de la sorte que
que de me forcer entre guillemets. Donc voilà, je sais que pour certains c'est bizarre, mais voilà, je sais que 90% des gens pensent de la même façon, qu'on soit clair, hein. Mais bon, c'était une petite précision nécessaire, je me dis que c'est toujours bien. Alors, ici, comme je le disais, hein, la seule chose que j'ai pas vraiment vue, c'est les majors et les sexués par la suite, mais les sexués, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Les majors, bon, j'ai pas vraiment idée de ce que ça va être, mais vu que l'espèce est quand même relativement grande, voilà. Ici, on a une première idée, c'est peut-être un petit média, ou c'est peut-être une prochaine génération d'ouvrières qui deviendront tout simplement plus grandes, je ne sais pas vraiment. Ce que je peux dire, c'est que ça mange plutôt bien, que ce soit insectes ou liquides sucrés, elles sont pas difficiles. Les températures en été, elles se déplacent. Enfin, franchement, j'ai vu qu'en été, avec les 28-30 degrés, elles kiffaient ça. Très clairement, le couvain a vraiment bien évolué à ce moment-là. J'ai eu un gros taux de naissance. Donc, j'estime que avoir 26-28 degrés pour elles, voire 30 degrés, ce n'est pas un problème, elles vont apprécier ça. Cependant, un point chaud qui leur laisse la possibilité de s'en écarter si elles veulent quelque chose de plus frais à différents moments, je trouve ça vraiment plus intéressant qu'une chauffe globale où c'est excessif de partout, vous voyez l'idée. Donc voilà, à vous de vous adapter dans vos élevages et de voir quelle façon est la plus efficace selon vous. Sinon, franchement, ça reste une chouette espèce à découvrir. Le comportement, ça reste similaire à des Camponotus. Cependant, la façon de se déplacer, la vitesse, etc., c'est vrai que c'est particulier. Ce gastre relevé constamment lors de déplacements, c'est très particulier également. Moi, ce qui m'a un peu, disons, qui m'a fait me dire que je vais changer, du moins je vais m'en passer bientôt, c'est tout simplement que c'est une couleur sombre, c'est du noir. J'ai déjà eu des Japonicus, j'ai des Vagus, certes c'est pas le même, mais ça reste similaire, excepté le déplacement. Ah, c'est pour ça que je me dis, bon, j'ai un peu fait le tour de ce type de fourmis, bien que ça reste quand même une chouette espèce, hein, très clairement. Et ça se trouve, plus tard, quand la colonie sera vraiment bien plus grande, elles apporteront peut-être d'autres choses à observer, hein. Mais je pense sincèrement que pour profiter de ces espèces qui se déplacent très vite sur de grandes distances, il faut des aires de chasse assez démesurées pour pouvoir profiter de ce déplacement. Bien entendu, ce n'est que spéculation, ce n'est que mon avis, je ne suis pas certain de ça, mais je pense que ça aidera. Pour le nid, sinon, parce que j'en ai pas parlé plus que ça, au final, la fourmilière, ça fonctionne vraiment bien, donc il y a 30% de, je pense, de cellules de bois, quoi. Ça marche bien, ça vit bien dans le temps. L'aire de chasse, il y a des petits jours à certains endroits qui font que le substrat s'enlève, donc je pense pas que ce soit adapté à mettre du substrat dans ces aires de chasse, mais bon, personnellement j'aime bien, je trouve que esthétiquement c'est plus sympa. J'imagine que pour leur déplacement c'est plus agréable également que des surfaces en 3D ou en acrylique ou je ne sais quoi. Ça, ce n'est que mon avis, bien entendu. Sinon je suis assez ravi, hein. Les modèles ont évolué d'ailleurs, maintenant ils ont intégré je crois un système LED dans les poignées, ce qui fait que ça éclaire l'aire de chasse. Voilà, petite mention aussi, je m'excuse pour les gens qui ont dû attendre énormément de temps. Lors de la dernière vidéo sur Ant Dimension, je vous ai dit qu'il y avait justement 30% etc. De leur anniversaire, et ça a créé un engouement assez conséquent, pas qu'ici hein, bien entendu, mais du coup il y avait de l'attente qui était vraisemblablement vraiment énorme. Ça c'est pas de mon ressort, d'ailleurs sachez que je ne gagne absolument rien à vous dire qu'il y a des promos ou quoi que ce soit, moi je gagne pas 1 euro dans tout ça, donc voilà, c'était juste pour vous faire plaisir, et je suis désolé à leur place entre guillemets pour l'attente que vous avez subie certains, et voilà, j'espère que vos produits vous régalent tout de même. Sur ce, c'est la fin de vidéo, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Bye, prenez soin de vous et de vos familles. Ciao. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.